Flageot. Oh, vous allez à l'école, c'est ça? Oui, en géo, on étudie les capitales du monde. Vas-y, pose-moi des cols. De bons petits zombies ne devraient pas s'intéresser aux affaires des humains. Reviens tout de suite. Tu vas m'obéir, oui. Vilain petit rat. Allez, lâche du moteur. Crapulos, je t'avais dit de te tenir tranquille. Allez, reviens. Papa va te donner une bonne leçon. Regardez-moi ça. Oui, Qu'est-ce que c'est? Quelle question. C'est une... Enfin, c'était une valise. Vous partez en voyage, colonel? Non, non, je pars pour toujours, parce que Dame Fedora m'a une nouvelle fois repoussé. Ouais, bah à plus, colonel. Attends! Blême, on peut pas le laisser comme ça. Ah oui, tu paries? Oh, s'il te plaît, Palotte, on va être en retard à l'école. Colonel, qu'est-ce que Dame Fedora vous a fait? Ah bah on est mal barré. Tout à l'heure, je lui ai demandé de m'accompagner au bal des vampires. Elle m'a répondu qu'elle préférait encore danser avec un gigot faisandais. Elle m'a traité de tête de moignon piante et terriblement rasoir. C'était juste. Alors, je voudrais vraiment aller à l'école. Non! Il faut faire quelque chose pour aider le colonel. Oh, toi, tu vas recevoir une bonne fessée. Reviens là tout de suite. Mais Dame Fedora, vous ne pourriez pas être un peu plus gentille avec lui? Après tout, ce n'est que pour une seule soirée, alors. Non! Il est barbant, maladroit, vulgaire, brutal, arrogant, orgueilleux, idiot, sans aucun tact, et son haleine ressemble à un paix de chien. Et alors? Au moins, il a de la personnalité. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh! Moi, il me fait de la peine, le colonel. Pourquoi ça? Blême, t'as pas de cœur. Ah, bon, d'accord, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais demander à Sam s'il a une idée sur le sujet. Sam? Ouais? Dis, je me demandais, comment on fait pour sortir avec une fille? Une fille? Salut, Blême. Oh, salut Zoé. Ah ouais, je vois. Toi, t'as envie de sortir avec Zoé? Mais non, n'importe quoi, je veux dire, je te demandais ça pour un pote, tu vois. En fait, il voudrait, comment dire, Blême est amoureux. Blême est amoureux. Mais regarde dans quel pétrin tu m'as mis, il croit que j'ai... Berk. Il va falloir demander à papa et maman. Oh, que c'est triste. Pauvre colonel. Eh bien, il lui suffit de s'adresser à une agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est, une agence matrimoniale? Comment dire, c'est une sorte de... Voyons voir, c'est un endroit où l'on... C'est une agence spécialisée qui fait se rencontrer des gens en quête d'aventures romantiques. Ah ouais, D'accord. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. c'est une idée mortelle. Mais où est-ce qu'on peut en trouver une? Eh ben réfléchis sur Internet, évidemment. Allez, viens. Je te sers un verre, mon effroyable broutilles.
Je suis complètement raide dingue de toi. Alors, agence matrimoniale. Ah, regarde, il y en a une dans notre ville. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est remplir un formulaire. Et le colonel aura un rendez-vous. Alors non, le colonel. Âge? Oh, environ 400 et des poussières. Oh, je vais marquer 35 ans. À quoi ressemblez-vous? À une petite tête de moineau puante et rasoir. Je vais plutôt mettre un officier à la retraite. Oh, si tu veux. L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Non, moi je dis qu'on aurait dû continuer à braquer des banques. Ça, au moins, c'est une manière honnête de gagner malhonnêtement sa vie. Ferme-la, Percy, c'est du gâteau, je te dis. Grâce à cette agence, on va pouvoir dépouiller des gens complètement débiles et très riches. Ouais, en théorie, sauf que je te ferai remarquer qu'on n'a pas un client. Écoute, Melvin, et si on sortait se faire un petit hold-up là maintenant? On rentre, coucou, passez la monnaie, on ressort et hop, à nous Copacabana. Ça nous changerait d'ici. Allez, dis oui, s'il te plaît. Vous avez un message. Tu vois, Percy, fallait pas désespérer. Vous m'avez trouvé un rendez-vous avec une demoiselle? Non, c'est pas l'autre, moi je n'y suis pour rien. Vous étiez tellement triste à cause de Dame Fedora. On a voulu vous remonter le moral. Eh bien, vous avez réussi! Bravo les enfants! Et quand est-ce que ce petit rayon de soleil va avoir l'immense plaisir de me rencontrer? Eh bien, en principe, elle devrait venir ce soir. Palotte a pensé que vous pourriez faire un souper aux chandelles ici, à l'hôtel. Oh, c'est énorme les enfants! Énorme! Je crois qu'il va falloir que j'essaie d'être un peu plus présentable. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'1 an ou 2. Non, pas celui-là. Il me met pas assez en valeur. Et tiens, peut-être celui-là. Non, non plus. Oh, et celui-ci, il est trop petit. Ah, celui-là. Oh, pourriez-vous descendre en cuisine et demander à chef de me préparer un petit menu à sa façon pour moi et ma petite moitié. Chef va devoir faire Un repas humain? Répugnant à souhait. Chef? Qu'est-ce que vous voulez? C'est au sujet du menu de ce soir pour le colonel. C'est sur un vrai régal. Soufflé de limaces, suivi de suprême de vautour, accompagné d'asticots à la grecque. Et pour finir, une mousse de crotte de souris. Est-ce que vous en dites? Oh, ça a l'air super délicieux. Oui, sauf que... Eh bien, le colonel a une invitée ce soir et je crois qu'elle préférerait un dîner humain. Un dîner humain? J'ai horreur de faire ça! Mais on est prêt à vous payer. Ce n'est pas suffisant. Blême? Ah non, pas ma collection d'yeux de piranha, hein, pas question. Hein? Des yeux de piranha? Blême! Non. Oh, d'accord, ok. T'as de beaux yeux. Ah. C'est contre un repas humain, d'accord? Oui, j'ai compris. Mais alors, il va falloir que j'aille en ville tout de suite pour faire quelques courses. Allez, viens, Wilson, on va sortir faire des... Wilson, j'ai dit on va sortir faire des courses. C'est bon, je suis pas sourd.
chèque. Oui? Entrez. Tenez! Colonel? Oui, je me demandais, j'ai rendez-vous galant ce soir et j'espérais que vous pourriez me donner votre opinion sur ce que je devrais porter. Alors qu'en pensez-vous? Je suis élégant, non? Quelle horreur, ce paysage! Nous y voilà. Chef, il y a un fleuriste juste à côté. On va acheter un bouquet pour décorer la table du colonel. Des fleurs! C'est immonde! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Allez, viens, Wilson! Bonjour, qu'est-ce que désirent ces messieurs? Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que... Alors, notre maison vend des délicieux jambons fumés et des fromages affinés, ainsi que notre spécialité, le poisson fumé. C'est très prisé par les connaisseurs. Ou peut-être préférez-vous notre fameuse recette de spaghettis à la saucisse, un plat qui fait notre renommée dans la région et au-delà depuis 1960. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, chef? Allez, en route, Wilson! Partons vite de cet endroit, il emporte la marchandise. Ouais. Oh, hé, regarde! L'agence matrimoniale des cœurs heureux. Ah, c'est ça, une agence matrimoniale? Peut-être qu'on devrait vérifier que tout est bien organisé pour ce soir. Ouais, mais dis-moi, Melvin, pourquoi c'est pas toi qui fais la fille pendant que je dévalise la chambre du vieux? Parce que cette jupe te va mieux qu'à moi, voilà tout. On pourrait en trouver une à ta taille. Ouais, c'est sûr, et on pourrait peut-être même en profiter pour te chercher un cerveau. Écoute, Percy, ce colonel s'attend à rencontrer une déesse de l'amour, belle comme une gazelle. Je suis sûr que je suis 2 fois plus gros que lui. Une déesse? Moi? Wouh! Tu le penses vraiment? Ouais. Bon, toi, tu t'occuperas de lui faire du charme pendant que moi, je lui dévaliserai son appart. T'as entendu ça? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut vite rentrer à l'hôtel. Chef! Attendez-nous! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh. Oh, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça te dirait d'aller livrer des fleurs? Alors là, bravo, quelle classe, quelle prestance. Colonel, j'en arrive presque à être jalouse de celle avec qui vous allez dîner. Une dernière chose, colonel. Surtout rappelez-vous bien que les femmes aiment qu'on les écoute. Alors n'allez pas monopoliser la conversation. Je suis autant excité qu'au jour de mon enterrement. Un repas pour humains, un repas pour humains. Je dois avoir un vieux livre de recettes là-haut. Wilson? Quoi? Y a un problème? Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ben, c'est la dame de l'épicerie. Oui, merci, j'ai vu. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Tu m'as demandé de la ramener avec nous. Ah, non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit emporte la marchandise, espèce d'idiot! Ne me crie pas dessus, tu me fais mal à la tête.
Blême, Palotte, emmenez cette chose loin de la cuisine. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Tu vois, personne n'est parfait. Aïe! Oh, de la bonne soupe à la mouche. Quel gâchis! Je t'en prie, Melvin. Allons plutôt dévaliser une banque. Non! Tu entres dans cette baraque, tu fais du charme à ce type pendant que moi je le dépouille de son fric. Je fais comme ça. Parfait, t'es craquant à souhait. On y a presque, Blême. Palotte, t'es sûr que tu veux pas me relayer un peu? Non, tu te débrouilles comme un chef, je t'assure. Allez, continue. C'était pas chef, là? T'en connais d'autres qui conduisent aussi mal? Saperlipopette, voyons un peu ce que chef nous a mijoté ce soir. Mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Oh, bonjour à vous, cher ami. Oh, on ne m'a pas prévenu de votre arrivée. Quel plaisir de faire votre connaissance. Allez, dites-moi tout sur vous. Je suis tout oui, je suis suspendu à vos lèvres. Vous êtes déjà sous le charme, hein, coquine. Je vais sortir de là! Oh, vous voulez jouer, hein? C'est cela? On va bien s'entendre tous les deux. Oui, j'ai entendu. Me voilà. Quel endroit divin! J'ai tellement hâte de rencontrer le colonel! Eh ben, on en reparlera après. Je vais le prévenir de votre arrivée. Votre... une copine est arrivée. Flageot! C'est vous, Dame Fedora. Mais bien sûr que c'est moi. Mais que faites-vous donc dans la chambre du colonel? Mais vous divaguez, vous vous êtes trompé de numéro. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Oups. Flageot? Oh! Tout va pour le mieux, Dame Fedora? Est-ce que par hasard vous avez vu le colonel? Parce que le dîner risque d'être un peu... Ah, c'est une nouvelle pensionnaire. Revenez, voyons, n'ayez pas peur. Regarde là-haut. C'est l'un des truands. Grouille, Blême, il faut l'arrêter. Allez, dépêche. Seriez-vous là, copine du colonel? Hein? Je veux dire oui. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Maman, il y a des voleurs qui essayent de... Bonjour, vous désirez une chambre? Dans ce cas, la réception est au rez-de-chaussée. Je viens fou. Ah, ça non, il est formellement interdit de creuser des trous dans le jardin. Où vous cachez-vous, petite coquille? Colonel!
Melvin, tirons-nous d'ici. C'est une maison entière. Ah, ben vous voilà. Je vois que vous avez trouvé la réception. Ah. Mon pauvre colonel, est-ce que cet énergumène vous a fait du mal? Non, si, mais je surmonterai cette douleur. Oh. Berk, je comprends pas, ce matin, elle trouvait qu'il avait une petite tête de moineau puante et terriblement rasoir. Mais c'est le cas, sauf que c'est ma petite tête de moineau puante et terriblement rasoir à moi. Alors comme ça, Dame Fedora était tellement jalouse qu'elle a changé d'avis sur le colonel? C'est exactement ça, Palotte. Tu as tout compris. Décidément, je ne comprends vraiment pas les grandes personnes. C'est trop compliqué. Un jour tu comprendras, Blême, quand tu seras grand. Oui, c'est-à-dire pas avant une petite centaine d'années, mon chéri. Échec et mat. Berk. Ouais, et ben moi, je dis que le plus tard sera le mieux. Dame Fedora, vous me chatouillez. Colonel. Le directeur m'a filé 1 heure de colle, c'est vraiment pas juste. Oui, mais en même temps, tu n'aurais pas dû mettre une grenouille dans son verre à la cantine. Elle avait soif, la pauvre. Ça, il n'était pas obligé de le savoir. Non, effectivement. Il n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Il crie plutôt pas mal, tu trouves pas? Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous, Angus. La prochaine fois, essayez de rester un peu plus longtemps. Eh bien, je repasserai peut-être à mon retour d'Haïti. D'accord? Papa, je ne comprends pas pourquoi tu vas toujours à cette convention des zombies. Ça alors, papy? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas rester un peu avec nous, dis. Non, les enfants, désolé, j'étais sur le point de m'en aller. Mais je serai de retour dans une semaine. Si pendant mon absence, vous pouviez vous occuper de Robert, ça me rendrait grand service. Nigga. Tu peux compter sur moi pour les garder, papy. Et tu peux encore plus compter sur moi. Je ne veux pas emmener Robert avec moi à cette convention, car voyez-vous, il y a là-bas certains zombies qui, comment dire, sont très friands d'achat de tritons. Oh, il est vraiment mignon tout plein. J'ai pensé que vous voudriez voir le menu de ce soir, monsieur. Oh, crème de caviar de grenouille, mousse d'œil de mouton et qu'est-ce que... Quoi? Un poulet surprise, c'est bien ça? Ne t'inquiète pas, en fait, ce n'est pas du poulet, c'est de la limace rôtie. Oh. Fricassé de triton à l'ancienne et lombric frit. Hein? Oh, pas de ça, chef. C'est l'animal de compagnie de mon père. Papy, ne t'en fais surtout pas. Robert va très bien se sentir avec nous. Je n'en doute pas le moins du monde. La seule chose importante à faire, c'est de bien veiller à ce qu'il n'avale rien d'autre que ces plantes d'eau douce faites spécialement pour lui. Tiens. On y va, Robert. Et surtout, n'oubliez pas des plantes d'eau douce et rien d'autre.
Bien sûr que oui, Lapinou. En revanche, ma titine n'a plus trop la forme. Oh non, ça c'est vraiment pas de chance, ça. En plus, la nuit va bientôt tomber. Tu as parfaitement raison, Marilyn. Il va falloir se mettre en quête d'un endroit où passer la nuit. Oh oui, Scott. Mais où ça? On pourrait peut-être demander aux personnes qui vivent là. Quoi? Dans cette maison? Elle a l'air complètement abandonnée, hantée et tout ça. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Viens, ma pomme d'amour. Salut là-dedans. Ouh, y a quelqu'un dans cette maison? On peut savoir ce que vous voulez. Oh, bonsoir, monsieur. Navré de vous importuner à une heure pareille, mais nous venons de tomber en panne. Pourriez-vous nous indiquer un endroit où passer la nuit? Pour passer la nuit, un endroit, j'en ai un. Où est le registre, Flageot? Estimez-vous heureux? Vous êtes ici dans un hôtel. Fantastique. On a vraiment une chance incroyable. Tu ne trouves pas, mon roux-doudou d'amour à moi que j'aime? Flageot, allez chercher leurs valises, je vous prie. Je vais les enregistrer. Parfait. Vos noms, s'il vous plaît. Assis, Robert, allez, assis. Comme ça, regarde. T'as compris? À toi maintenant. Essaie de t'asseoir. Allez, Blême, arrête, tu perds ton temps, ça sert à rien. Ah ouais? Ça, c'est ce qu'on va voir. Allez, Robert, on va essayer quelque chose de beaucoup plus simple. Ici, Robert, au pied. Au pied. Fais une roulade, allez, tourne. Arrête, franchement, tu n'y arriveras jamais de cette façon-là. Et viens, Robert. On va montrer à Blême comment il faut faire. Palotte, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te montrer comment dresser un triton correctement. Ben voyons, mon œil. Regarde. Hein, Robert, tu vas sauter à travers le cerceau. Allez, vas-y, Robert, tu peux y arriver. Bravo, Robert, félicitations, c'est un beau triton, ça. Ben, parce que t'appelles ça un saut, il s'est misérablement traîné, ouais. Peut-être, mais c'est un bon début. Mais je m'en sortais bien aussi, je te ferai dire. Il était sur le point de s'asseoir quand il nous a interrompus. Ah oui? Ouais, grave. Votre chambre, monsieur, madame. Oh, Poussin, tu ne trouves pas que c'est la chambre la plus romantique du monde? Même le pire des taudis ressemble à un havre de charme en ta présence. Oh, Scott, c'est tellement beau ce que tu dis là. Ça devrait être interdit. Cet étalage dégoulinant de bons sentiments poisseux et puants. Flageot? Y a-t-il un problème? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Un couple d'humains heureux, amoureux et parfaitement dégoûtant vient juste de faire son entrée à l'hôtel. Ils sont tombés en panne. Ils avaient besoin d'un endroit où passer la nuit. Pourquoi ici? Pourquoi? Mais c'est une extraordinaire occasion à ne pas laisser passer. Deux tourtereaux qui roucoulent? Je ne vois pas trop en quoi c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin réfléchissez, nous allons leur faire peur. Cela fait une éternité que nous n'avons pas eu l'opportunité d'effrayer un couple d'humains. Non, je vois, je n'avais pas du tout pensé à ça. Nous pourrions organiser un concours avec les autres résidents et celui qui réussirait à les effrayer gagnerait quelque chose comme un prix ou une belle médaille. C'est une idée bien lugubre. Bon, écoute, le premier qui réussira à lui apprendre quelque chose sera champion de dressage de triton. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, allez, Robert. On va reprendre le dressage. Ne me déçois pas cette fois. Hé, moi d'abord. Patouche, tu viens juste d'essayer. Le coup du cerceau, tu te souviens?
Salut, papa. Je monte vous chercher pour que vous veniez dîner. Et sur quoi je tombe, je vous le donne en mille. 2 enfants qui se chamaillent au sujet du triton de leur grand-père. Mais, désolé, papa. On se battra plus tous les deux, hein, pas vrai, Blême? Oui, d'accord. Plus de disputes, promis. Mais c'est moi d'abord, quand même. Non, alors là, c'est moi qui... Et d'accord, aucun problème. Parfait. Maintenant, descendez vite, vos araignées vont refroidir. Mon choupinet d'amour, c'est tellement romantique. Oui, tu as 1000 fois raison, mon loukoum. Rien que toi, moi, et notre bonne vieille lune, la voie lactée au-dessus de nos têtes, et le vent qui siffle dans les Ce n'était pas le souffle du vent dans les arbres, c'était un horrible gênement de fantômes. Et en voici un autre. Oh, bonjour, vous devez être la femme de chambre? La femme de chambre, moi? C'est parfait. Pourrait-on avoir 2 serviettes? Il n'y en a pas dans la salle de bain. Oh, des serviettes de bain? Une domestique? Quelle vulgarité! Oh, ils vont être plus difficiles à faire craquer que je le pensais. Laissez-moi donc m'en charger. C'est comme en cuisine. Il faut savoir quels ingrédients utiliser et par chance, je connais parfaitement ce qui terrorise ces pauvres humains. Allez, viens, Wilson. Le prix ne peut pas nous échapper, Wilson. Un seul coup d'œil à ce qui se cache sous cette cloche et... on pourra dire adieu à nos 2 petits tourtereaux. Oh, Scott, c'est une soirée parfaite. On ne pouvait rêver mieux. Oui, c'est vrai, rien que toi et moi dans ce vieil hôtel merveilleux, à l'abri du reste du monde. Monsieur, madame, votre dîner. Je suis trop amoureuse pour manger quoi que ce soit. Moi aussi, mon joli petit canard des îles Galapagos. Notre amour seul suffit à nous nourrir. Alors, Votre plan pour leur faire peur s'est révélé plutôt pitoyable au final, chef. C'est maintenant au maître de l'épouvante d'entrer en scène et de rafler le prix. Allez, vas-y, mon petit Robert. Assieds-toi. Allez, pour faire plaisir à tonton Blême. Assis! Voilà, t'as vu ça? Il s'est assis. J'ai gagné, c'est moi le champion. C'est ce que tu appelles s'asseoir? Il devrait être fatigué et il s'est couché, tout simplement. Couchez, Robert. Couchez! Oh, je t'en prie, ça suffit. Maintenant, c'est mon tour. Enfin, demain matin, quand Robert sera bien reposé. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime bien que les nouveaux clients de l'hôtel repartent avec un petit souvenir de leur séjour. Quelque chose dans ma collection vous intéresserait-il? Oh, ouais, super génial, trop gentil, vraiment. Vous emporterez bien un petit bout, non? Je vous ai demandé si un bout... Chérie, je t'ai déjà dit que j'étais fou d'amour pour toi. Oh oui, mon sucre d'orge, mais redis-le-moi encore une fois. Je t'aime plus que tout. Moi aussi, je t'aime plus que tout. Je t'aime encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est un triton, il ne sait rien faire de particulier, du moins pas encore. Mais je vais le dresser pour qu'il fasse des tours. Et d'ailleurs, on peut dire qu'elle est de moi, cette idée. De plus... Toi, tu saurais même pas apprendre à sentir mauvais à un putois. Et toi, tu ne saurais même pas apprendre à faire le ver de terre à un ver de terre. Et toi, tu serais incapable Blême.
Oh, si cet animal ne sert qu'à mettre la pagaille dans ma classe, il serait plus judicieux de le confier à monsieur le directeur jusqu'à ce soir. Oui, mademoiselle Justine. Excusez-nous, mademoiselle Justine. Allez, zou. Ah, voilà ce qui arrive à cause de toi. Oui, mademoiselle Justine, ne vous inquiétez pas pour lui. Nous ne pouvons évidemment pas le laisser dans la classe pour qu'il perturbe les cours, n'est-ce pas? Salut, mon petit bonhomme. On dirait bien que quelqu'un a un petit creux, hein? Oh, je vois que monsieur est un gros gourmand. Eh bien, on peut dire que toi, tu avais faim. Fantastique, Flageot, c'est parfait, félicitations. Chers amis, la victoire est en moi. La clé du succès, c'est une approche militaire. Je n'ai pas servi comme colonel d'infanterie en Afrique sur les terres de Sa Majesté pour rien. Maintenant, admirez le travail et prenez-en de le C'est cela, oui. Nous sommes en pas. Non, je ne sais pas quel est le problème, mais si vous pouviez envoyer quelqu'un pour jeter un œil... C'est réglé. Quelqu'un va venir voir la voiture cet après-midi. Roudoudou, tu n'as pas entendu comme un bruit? Si, ce sont les battements de mon cœur qui te dit qu'il t'aime à la folie. Oh. Non, Madame Boucher, je n'ai aucune idée de comment ni pourquoi William s'est enfoncé une brosse à dents dans l'oreille. Mais l'infirmière de l'école la lui a enlevée et il ne semble souffrir d'aucune séquelle. J'irais même jusqu'à dire que ce brossage d'oreille a été bénéfique. William a l'une des oreilles les plus propres de toute l'école. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'appliquer le même traitement à son autre oreille. Oui, bonne journée à vous aussi, Madame Boucher. Certaine qu'il n'y a aucun lieu de s'inquiéter, les enfants. Continuez à travailler. Oh non, Robert. À quoi tu penses là? J'espère que monsieur le directeur ne lui a rien donné à manger. Oh, et je suis sûre qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Et gardez tous votre calme, compris les enfants? Il y a un monstre dans l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, Marie? Quoi? Dites à ce monstre, ça ne serait pas notre Triton, par hasard? Un Triton. Vous ne l'avez pas vu, ça se voit. Il est vraiment énorme, gigantesque et aussi... Monsieur le directeur. Oui, maintenant que tu me le dis, Palotte, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, il ressemble fortement à un Triton, mais... Est-ce que vous lui avez donné quelque chose à manger? Juste un petit biscuit de rien du tout. Mais il ne doit rien manger d'autre que des plantes d'eau douce. Bon, il ne nous reste plus qu'à l'attraper, à le ramener à la maison et on avisera. Oh, nom d'une pipe en bois! Que vous est-il arrivé? Est-ce bien raisonnable d'avoir quitté l'hôpital? Oh, ne sois pas si bête, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous faites une cure de beauté. On vous enroule de bandelettes imbibées d'aloe vera et tout ça, et quand on vous les retire, tada, vous êtes resplendissante, n'est-ce pas, madame? À propos, pouvez-vous me dire où est le salon de beauté? Nous venons d'arriver dans l'hôtel.
Mais tu n'as pas besoin de ce genre d'artifice. Tu représentes déjà la perfection de la beauté. Oh, comme c'est gentil, Mamour. Mon amour, mon amour. On dirait qu'il est parti par là. Et venez, monsieur, par ici. Le voilà, c'est lui. Ne vous approchez pas trop, attention. Il n'a pas du tout l'air d'être amical. Et comment allons-nous le faire sortir de là? Plante d'eau douce. Flemme, je te prierai de ne pas t'adresser à ton professeur comme ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que notre triton raffole de ces plantes et qu'on pourrait donc s'en servir pour l'attirer. Votre voiture est loin d'ici, monsieur le directeur? Eh bien, oui, mais enfin, je refuse catégoriquement que ce monstre monte dans ma voiture. Peut-être préférez-vous qu'il reste dans le gymnase? Non, bien sûr, c'est juste que j'ai peur qu'il... c'est d'accord. Allez, Robert, viens par là. Comme ça, c'est bien. C'est bon, les plantes d'eau douce, hein? Pas vrai? Allez, viens. Oui. Ah. On a réussi. La voiture. Tu entends, chérie? C'est sûrement le dépanneur qui vient d'arriver. Allez, Robert, descends de la voiture. Viens te promener, allez. Palote, c'est pas comme ça que t'arriveras à le dresser. Je ne suis pas en train de le dresser. C'est justement ça qui nous a causé tous ces problèmes. J'essaie simplement de... C'est quoi cette horreur? Scott! Que se passe-t-il, Poussin? Scotty chéri. Derrière l'arbre, il y a un horrible monstre. On est vraiment désolé. C'est juste notre triton. Allez, Robert, sors de là et arrête de faire peur aux gens. C'est bien toi, Robert? Il est en train de rétrécir. L'effet des biscuits s'est estompé. Il est redevenu comme avant. Ah, je suis bien contente. Mais Marilyn, ce n'est pas ce que... Je veux dire, ce n'était pas le monstre. Ça suffit, Scott, c'est fini entre nous. Tu viens de me montrer ton véritable visage. Mais enfin, Marilyn, écoute-moi. Je ne pourrai jamais donner mon cœur à un homme effrayé par une bestiole grande comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, mais démarrez, merci. Conduisez-moi le plus loin possible de ce misérable poltron. Mais Marilyn, mon sucre d'orge. Oh, reviens. Je peux tout expliquer. Félicitations à tous les deux. C'est avec un plaisir non fin et une certaine fierté que je vous remets cette médaille. Je vous déclare vainqueur de notre concours d'épouvante. Je crois que Palote et moi, on a eu notre lot de concours pour aujourd'hui. Eh oui, ça c'est vrai. Désolée pour tout ça, Blême. Oh, ne t'excuse pas, c'est moi qui ai commencé. Merci quand même, vous tous. Mais on mérite aucune médaille. Allez, viens, Robert, on va aller te chercher plein de bonnes plantes d'eau douce. Oui, et puis terminer avec le dressage. Promis. Marilyn, reviens. Très bien, les enfants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'innover un peu. Étant donné que nous sommes restés enfermés dans cette classe presque toute l'année... Tiens, que vois-je? Apparemment, les livres de classe ne semblent pas t'intéresser plus que ça, Blême. C'est un livre écrit par Jim McNally, Les 3 clés du succès. Productivité, productivité accrue et moins de pauses café. Excellent ouvrage. Enfin, je suppose. Justement, cela nous mène directement au projet dont j'ai à vous faire part. Donc, je veux que pendant une semaine, vous observiez la manière dont vos parents travaillent et qu'ensuite vous fassiez un exposé devant la classe. Excusez-moi, ça veut dire qu'on ne va pas avoir cours pendant une semaine? Oui, Sam, tout à fait. Ouais, super!
Ça, c'est trop une bonne nouvelle. Je vais pouvoir appliquer la méthode de McNally sur le terrain. Je la sens pas, ta méthode. Papa et maman utilisent la manière douce et ça marche bien. Tu parles, la gentillesse, ça paye pas. Cite-moi une seule personne qui ait fait fortune de cette façon. Le comte Dracula, c'est un bon exemple. Il était tellement surendetté qu'il arrivait même pas à payer l'énorme facture d'électricité de son château. Salut les enfants, comment ça va? Tranquille, ça gaze. Hein? C'est quoi tout ça? Mademoiselle Justine a passé un coup de téléphone à tous les parents d'élèves pour les informer de votre projet. Alors, votre mère et moi, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de partir en vacances. Vous allez partir en vacances? Il faut dire que nous ne sommes pas partis tous les deux en amoureux depuis plus de 100 ans. Vous vous rendez compte, les enfants? Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder et nous avons décidé de vous mettre directement dans le bain. Voyons, Rictus, ne commence pas à leur faire peur, chérie. Écoute, ce n'est quand même pas la mer à boire. Vous verrez, tout va bien se passer. Viens, Palotte, je vais te montrer tout ce que je fais. Voilà le registre. Tu y inscris le nom des clients, leur date d'arrivée et de départ, ainsi que leurs exigences particulières. Fais bien attention à ce que la bière soit fétide et les cacahuètes rancent. Assure régulièrement la liaison avec le personnel. Alors, chef, le plat du jour, ça marche? Goûtez. Un vrai régal. Goûte toujours les plats. Bien compris. N'oublie jamais ce qu'il y a de plus important dans notre hôtel, nos pensionnaires. Il faut tout faire pour qu'ils se sentent bien et soient satisfaits de leur séjour. Ça, c'est du service. Il y a sûrement des milliards de choses que j'ai dû oublier de te dire, mais bon, je suis certaine que tu t'en sortiras très bien. Ne t'inquiète pas, maman. Blême et moi, on va bien se débrouiller. Je n'avais jamais réalisé qu'elle avait autant de travail. Bon, papa, c'est moi qui vais te remplacer, alors tu fais quoi, toi, exactement? Ce que je fais, moi, exactement? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux bien faire? Voyons voir. Une fois tous les 2-3 ans, je vérifie le système anti-incendie. Je fais ça aussi de temps en temps. Ouais, d'accord. Et voilà, fiston, c'est tout. Enfin, je crois. Toi, tu diriges les choses d'en haut, en fait, hein, c'est ça? Oui, tu as tout compris, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par acquérir de nouveaux hôtels afin de créer une chaîne hôtelière? Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'on a un hôtel à faire tourner. Je veux que papa et maman soient fiers de nous. Absolument, mademoiselle. Tu sais, Palotte, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un moyen pour augmenter la productivité et augmenter les économies d'échelle pour faire rentrer un max d'argent. Comme toujours, tu m'intéresses. Alors, aucune réservation pour lundi, rien, ni pour mardi, ni pour mercredi. Voyons voir pour jeudi, personne non plus. Et enfin, vendredi, c'est vide aussi. Excusez-moi, mademoiselle, je me demandais si je pouvais prendre mon mercredi. Ça m'arrangerait. Attends voir, mercredi, aucun problème. Ah, merci beaucoup, mademoiselle. Comment veux-tu qu'on réussisse à monter une chaîne d'hôtels de renommée internationale avec un personnel aussi feignant? Lichette de vinaigre en plus. Oh ouais, là c'est parfait, rien à redire. Mortel.
L'optimisation des ressources est une étape cruciale sur le chemin de la réussite économique qui permet avant tout de... Tu sais qu'on pourrait facilement appliquer tout ce qu'il y a d'écrit dans ce bouquin à cette cuisine, ce qui nous permet... Mais Palotte, tu gênes le passage. Que se passe-t-il? Quelque chose ne va pas, Blême? Non, c'est juste que je m'ennuie à mourir. Palotte refuse catégoriquement qu'on fasse le nécessaire pour créer un complexe hôtelier. Elle ne fait aucun effort pour développer l'entreprise. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il me reste à faire, hein? Tu peux me le dire? La vaisselle. Non, alors là, pas question. Je suis la tête pensante de cet établissement. Il est absolument impensable que je m'abaisse à effectuer des tâches ménagères de ce genre. D'ailleurs, personne n'aurait plus à les faire si l'on prenait la peine de remplacer les employés par des robots. Des robots, dis-tu? Oui, bien évidemment. Tout est là-dedans. Ce McNally est un véritable visionnaire. À chaque époque, un messie vient nous délivrer un message. Et celui de Jim McNally est simple. Il faut diviser les salaires par 2 ou plus parce que les robots travaillent pour pas cher. Voire même gratuitement si programmés comme il se doit. Tu essaies de me lancer un défi? Tu me connais, je suis capable de tout, pas vrai? Hein? Exact. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. C'est l'Einstein du 21e siècle. Je vais de ce pas fabriquer un prototype. Hein? De tous les patrons que j'ai eus... Et on peut dire qu'il y en a eu un paquet depuis des siècles. La petite Palotte est de loin la plus gentille, la plus efficace. La meilleure de tous. C'est bien vrai. Oh. C'est quand même dommage que ses parents reviennent dans quelques jours. Oui, effectivement. Ce serait vraiment pas de chance s'il leur arrivait un malencontreux accident pendant leurs vacances ou juste à leur retour. La petite Palotte a l'air de tellement s'amuser. C'est triste pour elle que ça finisse si vite. Ça lui plaisait tellement. Mais bon, ça va quand même me faire plaisir de revoir Rictus et Funérel. Et en plus, je suis certain qu'ils rentreront à la maison sans encombre. Ce sont vraiment des patrons géniaux, y a rien à dire. Ah oui, je suis bien d'accord. C'est la folie, ton histoire. Tu dis qu'ils veulent se débarrasser de tes parents parce que tu diriges l'hôtel mieux qu'eux? Ah oui, ça paraît impossible à croire. Mais peu importe, tout ce que je veux, c'est que papa et maman reviennent et que tout rentre dans l'ordre. En attendant, vu qu'ils t'apprécient car tu fournis un travail supérieur à celui de tes parents, il ne te reste plus qu'une solution. Passer la main à un incompétent? Oui, exactement, je vois que tu comprends vite. Je connais quelqu'un qui fera parfaitement l'affaire. Vous vouliez me voir, votre majesté? Blême, écoute, moi j'ai beaucoup réfléchi et... Tu veux me jeter à la rue parce que je sers à rien, c'est ça, hein? Pas du tout. Au contraire même, j'ai comme l'impression que j'en fais trop pendant que toi tu ne fais rien. Je te confie la direction des opérations. C'est vrai? Oui, absolument. C'est pas une blague comme quand t'as dit qu'il y avait un chevalier sans tête dans la maison et que je l'ai cherché partout pendant 3 semaines? Non, Blême, là je suis on ne peut plus sérieuse. À toi de jouer maintenant, c'est toi le patron. Ah, je savais bien que tu y arriverais pas toute seule. T'es une fille, après tout. D'ailleurs, ça serait super si t'allais en cuisine et que tu me rapportais un petit truc à boire. Ah, et puis laisse tomber, en fait, j'ai plus soif. Tu peux disposer. Jim McNally, c'est le moment d'entrer en scène. Une chauve-souris verte. Alors, chef, dites-moi, c'est quoi le secret d'une bonne soupe à la grimace? Les carottes, Wilson, bien entendu. Bonjour, messieurs les cuisiniers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de maintenant, jusqu'à nouvel ordre, c'est moi qui dirige cet hôtel. Et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une liste des changements à effectuer dans cette cuisine pour améliorer son efficacité. Qui c'est que... Ah oui, j'oubliais, chef. Cessez de préparer cette immonde soupe à la grimace. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'en a jamais commandé. Je vais les friper! Arrêtez, chef, il n'en vaut pas la peine. Flageot, où tu vas comme ça? Oh, monsieur Blême, vous m'avez fait peur. Je vais tout simplement prendre ma pause déjeuner à l'extérieur. Tu viens à peine de finir ta pause café, non?
Oui, oui, en effet, monsieur. Mais il faut que j'aille valider mon ticket de loto. Il y a une grosse somme en jeu. Silence! Je veux que tu te remettes au travail immédiatement, compris? Regarde comme le sol est propre. Qu'est-ce que les clients vont dire? Allez, salis-moi tout ça. Bien, monsieur. Tu ne trouves pas que tu as été un petit peu dur avec lui? T'es pas au bout de tes surprises. Attends de voir la suite. Je vous remercie d'avoir tous répondu présent à cette réunion improvisée. Tu as dit que tu annulerais la soirée d'Halloween si personne venait. T'as pas fait ça? Ça va, c'était juste une blague, c'est pas la mort. Enfin bon, sachez que j'ai 2 nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Eh bien, commencez par la bonne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la productivité va faire un bond énorme. Et la mauvaise, c'est quoi, espèce de sale petit mangeur de limaces? Étant donné qu'il faut bien faire des économies quelque part, ce sera sur vos salaires. Hein? Oh, et puis terminez les pauses café et le reste. Des questions? Oui, et rien qu'une. Au nom de tous les employés de cet hôtel, j'annonce officiellement que nous sommes en grève générale, et ce jusqu'à nouvel ordre. Hé, c'était pas une question, ça. Blême, t'es pas bien ou quoi? T'as pété une durite, ils sont en grève, t'es fier de toi? Palote, ouvre les yeux, réveille-toi. Je contrôle la situation. Tout est là-dedans. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Chapitre numéro 4. Se débarrasser du personnel et le remplacer par des robots. Quoi? Vous m'avez appelé Monseigneur. Va voir si le repas de ce soir est prêt. Tout de suite, à vos ordres, Monseigneur. Alors? Ça aurait été plus simple de demander pardon aux autres. Fais-moi confiance, papa et maman vont être contents parce que les robots ne font pas de pause café, ni de pause pipi et travaillent pour presque rien. Flageot, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Blême a pensé qu'un petit déjeuner au lit vous ferait plaisir. Vous êtes sa sœur jumelle adorée, c'est normal. Ah oui, toi tu dois être le robot Flageot. Tu es bien réel, ce n'était pas un rêve. Du lierre vapeur, comme vous l'aimez. Ah, ça alors, le vrai Flageot ne m'a jamais apporté mon petit-déj au lit. Oubliez le vrai Flageot. C'est bien agréable en tout cas. Excusez-moi, robot Wilson, pourriez-vous me passer le poivre, s'il vous plaît? Bien sûr, robot chef. Que je suis maladroit. Regarde ça. Normalement, si un truc pareil s'était produit, Chef aurait pourchassé Wilson dans toute la cuisine pour lui faire la peau. T'as raison. Je vais devoir recommencer ma recette depuis le tout début. Je vais vous donner un coup de main. C'est tout simplement incroyable. Plus de pause café, moins de productivité. Plus de pause café, moins de productivité. Donne-moi ça. Allez, lâche-le. Espèce d'imbécile. C'est moi le chef du personnel. C'est à moi de faire les revendications. Ce porte-voix est à moi. Attendez, donnez-le-moi. Peut-être que Blême avait raison. Grâce au robot, le futur démarre aujourd'hui. Ou plutôt a démarré hier. Bonjour, colonel. Est-ce que tout se passe bien? C'est parfait, mon garçon. C'est la meilleure choucroute à la vampire que j'ai mangée depuis que je suis rentré de Perse, où j'étais au service de la reine. Félicitations. Merci, colonel. Tout va comme tu veux, Tut? Pas exactement. J'avais demandé un supplément limace escargot dans ma salade du chef. Et regarde, il n'y a rien du tout. Pas la moindre trace de bave. Je vais tout de suite régler ça en cuisine. Chef, il y a un petit souci. Tut n'a pas eu son supplément limace escargot. Quoi? Il a dit ça? Sorte de suite de cette cuisine amateur. Il est 2 heures. La salle à manger est fermée. Non, non, petit bonhomme. Rends-moi ça tout de suite et j'ai pas terminé. Où est-il? Je vais l'étrier
participer. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qui leur arrive à ces robots? Il faut que tu ailles leur parler. C'est toi le patron. T'as pas la solution dans ton livre? Nous voudrions régler notre note. Nous ne resterons pas une minute de plus dans cet hôtel de dernière catégorie. Mais pourquoi ça? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que ce matin, Robot Flageot a entrepris de me faire entrer dans son aspirateur. C'est parce que je n'ai toujours pas eu mon supplément limace escargot. Vous n'aurez qu'à faire suivre la note à notre nouvelle adresse. Mais vous ne nous l'avez même pas laissé, votre nouvelle adresse. C'est fait exprès. Alors là, mon petit blême, on est dans le pétrin. Je donne pas cher de notre peau. Relax, regarde la vie du bon côté. Que veux-tu qu'il nous arrive de pire? Coucou les enfants, on est rentrés. Alors, mes chéris, tout s'est bien passé durant notre absence? Bienvenue à la maison. Où sont-ils tous passés? C'est bien silencieux aujourd'hui, tu ne trouves pas, Funéraire? Il règne un vrai silence de mort ici. Tout à fait d'accord, Rictus. Je n'ai jamais vu l'hôtel comme ça, c'est horriblement calme. C'est bête à dire, mais ça me donne l'étrange impression qu'il n'y a personne. Oh non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous devez sûrement être épuisé après un aussi long voyage. On va aller s'allonger quelques heures. À ce soir, les enfants. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il fait sommeil. Je vais aller faire une sieste. Alors là, pas question. On doit absolument réparer toutes tes bêtises. Bon, t'es sûr? Ok, pas la peine de me faire les gros yeux, ça va. Il y a quelqu'un à qui on va aller dire 2 mots. Incroyable. D'après ce que j'ai sous les yeux, le sang serait plus épais que l'eau. François, regardez. Mais bien entendu. C'est vrai? Non, c'est faux. J'ai menti, en fait. Oncle Von, on a un problème. Les robots sont devenus méchants. J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi avez-vous l'air si étonné à chaque fois que je crée des créatures diaboliques? Je suis vraiment fou. Vous êtes au courant, non? Ça ne faisait pas partie du contrat. D'accord, du calme. C'est bon, Blême. Comment peut-on faire pour les rendre moins méchants? J'ai construit ces 3 robots en m'inspirant du comportement des zombies dont je me suis servi comme modèle. Tu veux dire que si on utilise sur ces robots ce qui rend heureux Flageot, Chef et Wilson, ça aura le même effet que sur les vrais? Oui, en théorie. Mais bon, très honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Les méchants sont quand même 1000 fois plus drôles et intéressants que les gentils bien propres sur eux et ennuyeux à mourir. Oncle Von, je t'annonce que tu es officiellement viré de mon projet Jim McNally. Tu n'en as pas marre de mettre tout le monde à la porte, hein? Désolé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je change les couteaux et les fourchettes de place. Vous savez, Palotte a horreur de ça. Ils ont toujours l'air d'être aussi méchants. Ouais, t'as raison, alors on fait quoi? C'est encore moi qui vais devoir réparer les dégâts. Je vais aller leur parler super gentiment. Voilà Mais chef, vous n'allez pas me faire de mal. J'adore votre cuisine. Oh, Wilson, ta toque est vraiment magnifique, tu sais. Et toi, Flageot, ça te dirait de prendre une petite pause café comme tu les aimes tant? Je sais ce qu'il nous reste à faire. Trapoler tous les deux. Bravo, Blake, tu as réussi. Réussi à faire quoi? Oh, tu parles de ça. J'avoue que c'était une brillante idée. Je suis le meilleur. Voilà, maintenant vous savez tout. En conclusion, je voudrais me jeter à vos pieds, vous supplier humblement de me pardonner toutes les erreurs que j'ai pu commettre, ainsi que mon manque de générosité et mon manque de considération pour mes semblables.
pardon, je suis désolé. Pardon et encore pardon, les amis. Oh, Blême, je ne t'aurais jamais cru capable de t'excuser aussi platement auprès de tout le monde. En fait, j'ai repris mot pour mot ce qui est marqué dans le chapitre 15, mes excuses. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'un truc de ce genre-là se produit. Ben voyons. Je suis vraiment fière de vous, les enfants. Vous avez fait de l'excellent travail en notre absence. Je crois qu'on devrait partir plus souvent. En revanche, ces statues sont particulièrement laides. Mieux vaut s'en débarrasser. Flageot, s'il vous plaît, vous voulez bien vous en charger? Avec le plus grand plaisir, monsieur. Oui. Et c'est ainsi que nous avons appris tout ce qu'il fallait savoir pour faire tourner un hôtel correctement. Ah, 8 sur 10. À toi, Blême, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, je tiens juste à dire que remplacer le personnel par des robots qui deviennent méchants n'est définitivement pas la bonne solution. Blême, tu vas te taire. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu se passer si Oncle Vol les avait fabriqués étanches. Blême, arrête, ça suffit là. Bien, merci. En tout cas, on voit ceux qui ont préparé consciencieusement leur exposé et ceux qui tentent de faire illusion. Et pour la dernière fois, je suis désolée, vraiment, je vous assure.